Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création reprise d'entreprise. 10 minutes chrono pour comprendre les mécanismes de la TVA. Madame Anne Fern, expert comptable qui est avec nous et que je remercie vivement, va nous faire découvrir le fonctionnement de la TVA, quand la payer et comment la récupérer. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Il s'agit des deux petites bulles en haut de votre écran avec le point d'interrogation à l'intérieur. Et nous traiterons bien sûr vos questions à la fin de la présentation. Sachez que cette présentation sera enregistrée et visible sur YouTube. Je vais laisser maintenant la parole à Madame Fern. Très bien. Bonjour à tous. Donc, c'est à moi que revient l'honneur de présenter cette 10 minutes chrono sur comprendre les mécanismes de la TVA. Donc, en 10 minutes, bien entendu, je n'aurai pas le temps de vous faire le tour de tout ce sujet parce que c'est un sujet très vaste, mais on va essayer en tout cas de vous en expliquer les grands principes. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est bien entendu si vous choisissez de ne pas être dans le régime de la franchise de base, puisque le régime de la franchise de base, qui lui va donc dépendre du chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Je vous rappelle rapidement les limites. Donc, si vous êtes commerçant ou dans le domaine de l'hébergement, c'est donc un chiffre d'affaires de 85 800 €. Et si vous êtes prestataire de service ou profession libérale, c'est 34 400. Donc, si vous comptez réaliser un chiffre d'affaires inférieur à ces limites, vous pourrez prétendre au régime de base, au régime de franchise de base. Ça veut dire que vous ne collecterez pas de TVA et que vous ne pourrez pas en récupérer. Donc moi, ce que je vous présente là maintenant, c'est les principes de la TVA. Si vous choisissez d'être dans le régime réel ou dans le régime simplifié, mais en tout cas, vous renoncez à ce régime de la franchise de base. Alors, ce qu'il faut déjà bien comprendre au niveau de la TVA, c'est que c'est un impôt qui est dû par le consommateur final. Donc, vous, en qualité d'assujetti, puisque dans ce cas-là, vous agirez comme un assujetti, vous ne serez qu'un collecteur pour le trésor public de la TVA. Et en contrepartie, si vous-même vous payez de la TVA sur vos achats, vous aurez la possibilité donc de récupérer cette TVA au titre de la TVA déductible. Alors, un petit schéma pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, vous voyez ici mon consommateur final qui s'appelle A, qui va acheter à une entreprise qui, elle, est une entreprise distributrice, l'entreprise B. Pour ce faire, cette entreprise B va se fournir chez un fabricant, l'entreprise C. Donc, le fabricant va lui vendre de la marchandise pour 1 000 € et cette marchandise sera ensuite revendue à notre consommateur final pour 2 000 € hors taxe, dans mon exemple. Donc, on va avoir deux types de facturation de TVA, puisque B va facturer le consommateur final à hauteur de 400 € de TVA, sur les 2 000 € de marchandises. J'ai pris l'hypothèse d'une TVA à 20%. Le consommateur final va donc payer 2 400 € et B, qui est mon entreprise, aura donc collecté 400 € de TVA. En contrepartie, B aura aussi reçu une facture de C, de son fabricant, pour 1 000 €. Sur cette facture, le fabricant aura bien entendu mis de la TVA. Donc, sur 1 000 €, toujours avec une TVA à 20%, on aura 200 € de TVA. Et moi, vous, en tout cas l'entreprise B, pourra déduire cette TVA de la propre TVA qu'elle a elle-même collectée sur son consommateur final A. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement au niveau de chaque structure? Donc, la situation de C, lui, en tout cas notre fabricant, il aura collecté 200 €. Il va donc verser 200 € au trésor public. L'entreprise B, qui est l'entreprise distributrice, elle aura collecté 400 €. Elle aura payé 200 € à son fabricant qu'elle pourra récupérer. Et donc, elle va verser également 200 € au trésor public. Et finalement, l'État aura bien encaissé 400 €. Et ces 400 €, c'est bien le consommateur final qui les aura payés, puisque, encore une fois, l'entreprise B et l'entreprise C sont des assujettis, et donc ils sont des collecteurs de TVA, mais ils ne sont pas, eux, redevables de la TVA, puisqu'ils font simplement ce travail de collecte, et c'est bien le consommateur final qui va être imposé dans ce cas. Alors, vous voyez que la notion centrale, c'est la notion d'assujetti, puisque dans mon exemple, B et C sont tous les deux assujettis. Donc, on a un texte très clair donc sur le slide suivant qui va vous montrer qu'est-ce que c'est que cette notion d'assujetti. Donc, en fait, on a un texte donc, du Code général des impôts qui définit clairement quelles sont les opérations situées dans le champ d'application de la TVA. Et donc, vous allez voir que c'est très large puisque le texte nous dit que sont soumises à la TVA les livraisons de biens, les prestations de services effectuées à titre onéreux
par un assujetti agissant en tant que tel. Donc, vous voyez que c'est vraiment cette notion d'assujetti qui permet en fait d'avoir la caractéristique, enfin, d'être dans le champ de la TVA collectée. Donc, sur le slide suivant, je vous ai remis un petit peu la notion à se poser, la question à se poser quand on est face à la TVA. Donc déjà, quelles sont les opérations soumises à la TVA? Donc, vous avez vu que c'était très large, hein, donc livraison de biens, prestation de services. Donc on va regarder ce qui est dans le champ et hors du champ d'application. Donc si vous êtes assujetti, vous allez être donc dans le champ d'application. Et donc ensuite, vous allez donc devoir soumettre votre chiffre d'affaires à la TVA, soit parce que y a une disposition expresse de la loi qui le prévoit, soit parce que c'est une nature commerciale. Et vous aurez aussi certains cas où vous n'aurez pas à facturer de la TVA, des fois parce que c'est la nature de l'activité qui vous exonérera, hein, ça sera un texte qui vous dira qu'effectivement cette activité n'est pas, bien qu'étant dans le champ, elle est exonérée de TVA. Et puis il y a des règles aussi de territorialité qui font que vous n'aurez pas à facturer de la TVA. Mais en tout cas, c'est toujours cette question-là qu'il faudra vous poser, est-ce que je suis dans le champ ou hors champ d'application de la TVA? Donc ça, c'est le premier mécanisme. Et sur le slide suivant, vous avez le moment où on va payer cette TVA, puisque une fois qu'on l'aura collectée, bien entendu, il faudra la verser au Trésor public. Donc on a une notion assez centrale, c'est le fait générateur et l'exigibilité de la TVA. Et vous voyez qu'on va distinguer les deux, parce que des fois, le fait générateur ne va pas correspondre au moment où on devra payer notre TVA. Alors, je m'explique parce que ce n'est pas forcément très clair. En fait, on va avoir deux cas de figure selon l'activité que vous allez réaliser. Si vous êtes dans le cadre d'une activité de négoce, c'est-à-dire achat-vente de biens, dans ce cas-là, le moment où vous aurez la génération de la TVA, c'est au moment où vous ferez votre livraison. Et le moment où vous devrez payer la TVA au Trésor public, ça sera également le moment de la livraison. Si vous êtes par contre prestataire de service, à ce moment-là, on va avoir un fait générateur qui est bien entendu l'exécution de la prestation. C'est quand vous faites de la prestation que vous devrez facturer cette TVA. Par contre, vous n'aurez à la verser au Trésor public qu'au moment où vous aurez encaissé le prix. Et donc, à ce moment-là, on aura donc une différence pour les prestataires de services, puisqu'ils vont facturer leur TVA sur leur facture au moment où ils font leur prestation. Par contre, ils n'auront à la payer au Trésor public qu'au moment où ils auront encaissé effectivement leur facture. Alors, on a une possibilité d'option pour mettre les deux faits en même temps, hein, le fait générateur et l'exigibilité, c'est-à-dire se mettre dans la situation des entreprises de négoce, si on veut une simplification, hein, ce qui convient, mais ça reste une option. Le régime qui s'applique normalement, c'est bien le principe de base. Le principe, excusez-moi, de l'encaissement, de l'exigibilité au moment de l'encaissement. Sur le slide suivant, je vais répondre à une question qui est souvent posée par les entreprises, à savoir quand est-ce que je peux récupérer la TVA sur sur les factures que moi-même je paye. Et là, on a plusieurs conditions. On a des conditions de fond, des conditions de forme et des conditions de délai. Donc, les conditions de fond, bien entendu, il faudra que ces biens et services que vous-même achetez soient réalisés dans l'intérêt de votre entreprise. Et il faudra que ce soit affecté à l'exploitation. Donc, si vous achetez des dépenses qui ne sont pas dans l'intérêt, si vous dépensez des choses qui ne sont pas considérées comme dans l'intérêt de l'entreprise, le Trésor public pourra vous refuser ce droit à récupération. On a également une condition de forme, c'est que la TVA doit figurer sur la facture. Donc ça, c'est très, très important. Si la TVA n'y figure pas, vous ne pouvez pas la récupérer, quand bien même vous seriez dans le champ de la TVA. Donc, il faudra vraiment, sur le formalisme, être très attentif. Il faudra que la TVA figure bien sur votre facture. Et bien entendu, vous la récupérez uniquement lorsqu'elle sera elle-même exigible chez votre fournisseur. Et donc, si vous achetez des prestations de services, ça sera au moment où vous payez votre facture. Si vous achetez des biens, ça sera au moment où vous serez livré. Donc, c'est le même principe. Sur le slide suivant, nous avons un petit schéma justement pour réexpliquer ce droit à déduction. Donc, là encore, on se posera dans la question si vous êtes dans le champ d'application ou hors champ d'application. Donc, si vous êtes assujetti, vous allez être dans le champ d'application. Et ensuite, on regardera finalement si les opérations sont bien soumises à TVA ou pas. On ne peut pas récupérer la TVA sur des opérations qui sont exonérées, vous vous en doutez bien. Et puis derrière, on regardera aussi nos règles de territorialité.
Et c'est pour ça que vous verrez que si vous achetez en intracommunautaire, eh ben, vous n'aurez pas forcément les mêmes règles que si vous achetez en France. Donc là, on sera dans un régime avec des règles particulières de territorialité, mais en 10 minutes, bien entendu, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de de notre petit support. Donc maintenant, je suis à disposition, en tout cas, pour répondre aux éventuelles questions. Hein. J'ai tenu mes 10 minutes, hein, je crois. Donc, on devrait pouvoir ensuite voir s'il y a des questions. Je suis à disposition, bien entendu, pour répondre, sachant que 10 minutes, bien sûr, c'est très, très court pour comprendre. Mais si je dois résumer, c'est vraiment cette notion d'assujetti qui compte et le fait que celui qui paye la TVA, c'est le consommateur final. Donc, vous et moi, en fait, en qualité de particulier. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Alors, justement, il y a une question. En micro-entreprise, hein, c'est le régime de franchise en base de TVA qui est donc utilisé? Alors, c'est le régime auquel vous pouvez prétendre, mais vous pouvez y renoncer et opter pour le régime réel. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes en régime micro que vous ne pouvez pas choisir d'être ailleurs qu'en régime de franchise de base. Vous pouvez très bien, parce que vous avez par exemple des investissements importants à réaliser avec beaucoup de TVA déductible, eh ben, choisir quand même d'être dans le régime réel parce que ça sera plus bénéfique pour vous et vous pourrez récupérer la TVA sur vos investissements. Donc, c'est un calcul qui se fait, mais vous n'êtes pas forcément en régime micro sur le régime de la franchise de base. Hein. Vous pouvez y prétendre à ce régime si vous respectez bien les critères de chiffre d'affaires, mais vous pouvez très bien y renoncer aussi en optant pour le régime réel. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Nous avons encore un petit peu quelques minutes pour vous y répondre. Mais juste peut-être quelques petites explications. Qu'est-ce qui pourrait rentrer dans les opérations exonérées, par exemple, de TVA? Alors, on a un certain nombre d'opérations qui sont exonérées, alors encore une fois par nature. Donc, vous avez des prestations qui sont où le texte dit ça n'est pas soumis à TVA. Hein, donc, c'est généralement plutôt dans le domaine de la formation, dans le domaine économique, social et solidaire. Voilà, on a une liste d'opérations qui ne sont pas soumises à TVA. Donc, on a qui sont exonérés ou par nature, donc c'est ce que je viens de vous dire, mais également par des règles de territorialité. C'est-à-dire que on a un texte qui va exonérer de TVA, par exemple, les importations. Donc, parce que c'est un régime spécifique hein, de territorialité qui fait que sur les importations, vous n'aurez pas de TVA. Sur les acquisitions intracommunautaires, on sera sur un régime d'auto-liquidation, c'est-à-dire vous achèterez hors taxe, mais ça sera auto-liquidé, hein, donc vous déduirez et vous collecterez en même temps pour votre fournisseur. On a des règles comme ça, mais qui, au final, font qu'il n'y a pas de TVA, en fait, hein, sur ce type. Vous achetez bien en hors taxe et ensuite vous déclarez ces opérations parce qu'elles sont exonérées au titre de règles de territorialité. Donc, on a les deux. On aura d'ailleurs souvent plutôt des exonérations liées aux règles de territorialité. Celles par nature, c'est vraiment sur des secteurs vraiment très particuliers où on n'a pas de TVA. Alors, une autre question de Loïc, si j'achète par exemple du matériel type bureau pour l'entreprise, mais que je ne revends pas cette fourniture donc courante, est-ce que je peux récupérer la TVA? Alors oui, si vous êtes dans le champ de la TVA, c'est-à-dire si votre activité est commerciale et que vous êtes effectivement dans le champ de la TVA, c'est-à-dire que vous allez vous-même collecter de la TVA sur votre chiffre d'affaires, vous êtes dans ce cas-là considéré comme un assujetti et à ce titre-là, vous pourrez récupérer toute la TVA sur toutes les dépenses que vous faites, même pour les fonctionnements de votre entreprise, y compris si vous payez votre loyer et que ce loyer est soumis d'un local commercial et est soumis à TVA, vous pourrez récupérer cette TVA, vous récupérerez la TVA sur vos achats de fournitures, sur vos factures d'électricité, bref, sur toutes les factures où vous aurez de la TVA. Simplement parce que vous aurez cette catégorie d'assujettis. Et finalement, ben, le fait que ce ne soit pas du négoce, hein, peu importe, c'est vos charges de structure et la TVA serait récupérable. Autre petite question encore. J'ai un projet de prestat au niveau de la naturopathie et cette prestation de service, je vais la faire en ligne. Ai-je l'obligation de fournir au client une facture où figurera la TVA? Alors là, bah, tout dépend. Ouais. Tout dépend effectivement. Alors, l'obligation de facturation, c'est un petit peu différent de l'obligation pour la TVA, puisqu'on a une obligation de facturation qui va dépendre effectivement de votre activité. Hein, donc, celle-là, elle est liée plus au caractère commercial de votre activité qui va vous nécessiter de fournir une facture. Et ensuite, bah, si vous êtes vous-même soumis à TVA,
vous allez forcément faire une facture avec de la TVA puisqu'il faut pouvoir ensuite la reverser au Trésor public. Et c'est quand même cette facture qui sera la preuve de cette TVA collectée qui est à reverser au Trésor public. Donc, effectivement, si vous êtes dans le champ de la TVA et que vous facturez de la TVA, il faudra faire une facture avec de la TVA. Mais par contre, si vous êtes dans un régime où vous n'avez pas de TVA, à ce moment-là, c'est les règles de la franchise qui vont s'appliquer. Il faudra mentionner sur vos factures que vous êtes sur le régime de la franchise. Alors donc, c'était suite à la question de Loïc qui était au niveau du matériel de bureau et on terminera avec lui. Comment alors on récupère cette TVA si on ne refacture pas, si on refacture par exemple l'achat de la marchandise à personne? En fait, vous allez, à un moment, vous allez faire une déclaration de TVA où vous aurez les deux éléments, c'est-à-dire et la TVA que vous-même vous collectez et la TVA que vous récupérez. Si au démarrage de votre société, vous n'avez pas encore facturé de la TVA, parce que pour le moment, vous n'avez pas encore du chiffre d'affaires, mais que vous avez déjà des dépenses. Sur ces déclarations de TVA, vous n'aurez que de la TVA déductible. Et dans ce cas-là, vous allez être en crédit de TVA. Et ce crédit-là, vous pourrez en faire la demande de remboursement au Trésor public. Donc, du coup, même si vous n'avez pas encore d'activité avec de la TVA collectée et que vous avez simplement de la TVA déductible, vous ferez une déclaration qui sera en crédit de TVA et à ce moment-là, vous pourrez récupérer la TVA. Très bien, nous arrivons au terme de ce 10 minutes chrono. On vous remercie de votre participation très active. N'oubliez pas que le Salongo n'est pas fini. Vous pouvez continuer à assister à bien d'autres visioconférences sur des thématiques variées. Et de plus, n'hésitez pas, venez peut-être prendre contact avec nos partenaires en direct. Vendredi, le 19 novembre, nous serons sur Metz, dans les locaux de la Chambre de métiers de l'artisanat. Bien sûr, il faudra une obligation d'inscription sur notre site salon-du6go.fr. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une excellente continuité dans vos projets et un bon salon. Madame Ferme, je vous remercie beaucoup et je vous laisse le mot de la fin. Merci en tout cas à tous pour votre participation. C'est clair que 10 minutes, c'est insuffisant quand on explique la TVA, mais le but, c'est surtout de bien comprendre comment elle fonctionne. Et n'hésitez pas effectivement, vendredi, si vous avez des questions plus précises, à voir les professionnels qui pourront vous renseigner. On aura d'ailleurs, nous, l'Ordre des experts comptables, et elle sera présente sur le Salongo et pourra répondre peut-être à des problématiques un petit peu plus spécifiques de votre activité. Bonne journée à tous et bon courage pour toutes vos démarches de création d'entreprise. Merci, à bientôt. À bientôt.